Salut, c'est Zouzou. Aujourd'hui, je vais vous présenter La Nuit du 12, le dernier film de Dominique Moll, sorti en 2022. Où est-ce qu'il est dispo? Je vous le dis tout de suite, il est dispo en location sur Canal, YouTube, Apple ou Prime Video, mais il ne sera pas gratuit, ce sera payant. On va partir dans le vif du sujet, mais avant ça, je vous rappellerai à la fin sur quoi il est dispo si je vous ai donné envie d'aller le voir. Et n'hésitez pas d'aller regarder mes autres vidéos, de vous abonner et de liker, ça fait toujours plaisir et moi ça me donne envie de continuer à faire ce que je fais tout simplement. Alors, La Nuit du 12 est tirée de faits réels et il me paraît peu pertinent d'analyser l'histoire pour pouvoir mieux me concentrer sur la scénarisation. Concernant les choix d'écriture et d'adaptation pour le cinéma, c'est fait de façon remarquable. Le fil rouge et l'évolution sont bien ficelés cinématographiquement parlant. La construction a du sens et permet de s'attacher aux personnages et d'attendre la suite des événements malgré que l'on connaisse déjà la fin. Ou plutôt qu'on ne sache pas le fin mot de l'enquête et qu'on ne le saura pas à l'issue du film. L'enquête n'est pas terminée. Au jour d'aujourd'hui, ils sont toujours en cours d'enquête et d'ailleurs ils sont toujours, si vous vous posez la question, ils sont toujours des pistes potentielles, mais l'enquête n'est pas terminée, ce n'est pas un cold case. C'est d'ailleurs un petit jeu simple mais habile que d'annoncer dès les premières secondes du film que l'affaire n'est pas résolue, pour que le spectateur se concentre sur le reste, notamment le récit. Voici d'ailleurs le synopsis habilement tourné de la part d'Halluciné. J'ouvre les guillemets. À la PJ, chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qu'il n'arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Johan, c'est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas et les doutes de Johan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12. Fermeture des guillemets. En effet, le centre du récit n'est pas l'affaire en elle-même, mais l'enquêteur qui tente de résoudre l'affaire. C'est lui le centre du film. Du récit, en tout cas. Il est le centre de l'histoire, et nous le suivons tout au long du film. Son univers, son évolution, et sa relation avec cette affaire complexe. Pour ce qui est de la réalisation de Dominique Moll, elle est relativement classique, mais pas banale, avec de beaux choix visuels, et surtout des plans prenant le temps de nous montrer les événements, et nous permettant de contempler le jeu des acteurs. C'est une œuvre globalement et soigneusement maîtrisée qui nous présente une histoire policière d'une bonne manière. D'ailleurs, la photographie propose plusieurs plans émouvants et appréciables visuellement, même s'ils ne sont, à mon goût, pas assez nombreux. Au-delà de ça, la lumière est bonne et nous tient dans l'ensemble au sein d'une ambiance sombre qui pourtant n'est pas trop pesante, nous laissant respirer par moments, et on y reviendra sur le rythme. La BO d'Olivier Marguerite est bonne et fonctionne, en apportant également cette nuance du thriller centré sur l'horreur du meurtre et s'attardant davantage sur certains vivants à des moments où ils gravitent autour de cette sombre histoire. Alors, je sais pas, écoutez-la un petit peu et vous ferez attention, vous ressentirez cette douceur qui diffère d'un thriller plus convenu de ce qu'on pourra entendre habituellement dans des films comme ceux de Fincher qui sont plus sombres, plus tiraillés, métalliques. Ici, elle a, je dirais pour simplifier, si vous avez joué à Life is Strange, parfois elle a un aspect qui me fait penser à ce jeu vidéo. Du coup, ce côté sombre, mais une teinte de poésie et d'humanité, un petit peu de... comment dire... Il n'y a pas ce côté, justement, comme je disais par rapport à Fincher, notamment ce qui est fait par Trent Reznor et Atticus Ross, ce côté métallique, très brut, électronique, qui se juxtapose très bien avec les images des thrillers qui sont produits par Fincher. Ici, c'est vraiment plus doux, plus... pas soigné, mais plus arrondi sur les bords. C'est plus agréable à entendre, on est moins dans l'inquiétude. Pour ce qui est des personnages, ils paraissent représentatifs de la réalité, avec une sensible évolution de la part des personnages principaux, du personnage principal en l'occurrence, l'enquêteur. Concernant les autres, il y a peu d'évolution, mais la plupart d'entre eux ont soit un rôle de mise en situation, pour coller à la réalité et nous immerger davantage dans le récit, soit ils ont un rôle de catalyseur ou d'aide à l'évolution du personnage principal. Les acteurs sont prenants et Bastien Bouillon, qui joue le rôle de l'enquêteur, joue un rôle particulier d'un policier assez dépourvu d'émotion, en apparence, qui va évoluer progressivement et de bonne façon. Alors, pas forcément positivement, mais je vous laisse constater par vous-même de quelle façon, si vous allez le regarder. Du coup, il est difficile de créer de l'empathie pour ce dernier, en tout cas au début. Mais il dépeint bien cette évolution à la caméra et on le sent tout au long du récit.
La Nuit du 12 aborde divers thèmes humains, hormis ceux que l'on peut souvent trouver dans les thrillers, vengeance, soif de justice, haine contre l'humanité, autodestruction et j'en passe. On peut d'abord citer la situation professionnelle de la police judiciaire, avec ses difficultés. Ensuite, ce sont des valeurs émotives et humaines comme l'empathie, l'écoute, le travail d'équipe ou les réactions face à l'échec. Il y a également des messages sous-jacents auxquels tous ceux qui se sont intéressés au true crime dernièrement, hommes comme femmes, mais on sait tous que la majorité du public est féminin justement, savent reconnaître la réalité des statistiques. Alors oui, c'est anecdotique, mais ce sont des faits répétés par une sage personne de mon entourage. Le public qui s'intéresse le plus à ces affaires sont des femmes, car elles sont plus à même d'être des victimes de meurtres ou de crimes assez horribles. Le rythme est habilement dosé tout au long du film. Alors, je ne parle pas de la réalisation, mais également de l'écriture. Par exemple, il y a des moments inattendus et très rafraîchissants d'humour qui sont bien placés tout au long du récit et qui permettent de décompresser de la tension du récit. Et le crescendo est bien lissé avec des passages permettant de faire doucement monter la tension ou, dans un autre registre, de faire descendre la tension en faisant monter l'excitation. Conclusion, La Nuit du 12 de Dominique Moll est un film épatant, qui, sous ses airs de policier thriller, contient des aspects secondaires nous happant dans le récit. Alors, allez voir La Nuit du 12. Son histoire intrigante, l'évolution humaine de son personnage principal et sa belle esthétique en font un thriller dépassant bon nombre de mes attentes. Et j'ai passé un très bon moment. Et puis, on peut rajouter que c'est un film français. Voilà, encore un de plus sur la pile qui fait contrepoids avec l'idée reçue que le cinéma français n'est que l'ombre de sa gloire passée. Je vous rappelle qu'il est disponible en location sur Canal, YouTube, Apple et Prime Video. Si vous avez envie d'aller le voir, si je vous donner envie d'aller le voir, n'hésitez pas à lâcher un like ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sinon, je vous retrouve en live sur Twitch ou sur Instagram, n'hésitez pas à passer pour voir ma prochaine analyse en 60 secondes et pour faire les sondages. Et je fais quelques petits quiz en ce moment, je m'amuse un peu. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir si vous voulez y répondre, c'est pour le fun. Voilà, c'était Zouzou, c'était un plaisir. Cœur sur vous, salut!